changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent au fil et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs. Les découvreurs. L'univers, le soleil, la terre, d'où viennent-ils? Depuis combien de temps existent-ils? Eh oui, le connaissez-vous, l'âge de la Terre? La Terre, elle a bien au moins autant d'années que nous. Oh, ça c'est malin, n'importe quoi. La Terre a des milliers d'années, des centaines de milliers d'années même. Des millions, non? Moi, je crois qu'elle a des centaines de millions d'années. Des milliards d'années, je crois. Eh oui, tu as raison. C'est quoi 1 milliard? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est 1000 millions, tout le monde sait ça. C'est vrai, maestro. Vous savez, ces grands nombres, c'est plutôt difficile à comprendre. Eh bien, on va essayer de vous expliquer tout cela. Galilée a démontré que la Terre tourne autour du Soleil et Newton a expliqué les lois de la gravitation. Mais depuis combien de temps tout cela existe-t-il? L'archevêque d'Irlande, James Ussher, avait consulté tous les textes anciens, assemblé des manuscrits, cherché pendant des années. Et un jour... Vous m'avez appelé, monseigneur. Oui, mon fils, j'ai trouvé. Vous aviez perdu quelque chose. Je n'ai rien perdu, mais toute ma vie j'ai cherché quelle était la date de la création du monde. Et là, j'ai trouvé, ici et là. Ah bon? Et c'est quand, monseigneur? C'est 4004 ans avant Jésus-Christ. Le 29 octobre. Vous avez même trouvé le jour. Et oui, mon fils, je connais même l'heure. C'était à 9h du matin. Oh ben ça alors. En 1681, un savant anglais, Thomas Burnet, dit que la Terre, lorsqu'elle fut créée, était parfaitement plate. Jusqu'à ce que Dieu, irrité par les hommes, ordonne le déluge. En 1696, un autre Anglais, William Wheatstone, dit que Dieu, courroucé, envoya une comète sur la Terre. En 1735, l'abbé Pluche, un Français, dit que Dieu ébranla l'axe de la Terre. Personne, pas même les savants, n'avait encore compris que le livre sacré, la Bible, était symbolique, que la religion et la science étaient deux choses différentes. Georges Buffon sera sans aucun doute un des premiers à le faire. Ouf, oh là là, oh. Je vous parie que ma baguette lancée en l'air retombera le plus souvent sur le plancher sans toucher un seul joint. Eh bien, moi, je parie le contraire. Un louis d'or. Bon, allez-y. Cher monsieur, vous allez perdre. Quoi? Qui êtes-vous, monsieur? Je m'appelle Georges Buffon. Et j'ai fait le calcul, étant donné la longueur de votre baguette et la largeur des lattes du parquet, vous avez très peu de chances de gagner. Hein? Oh, c'est faux. Nous verrons. Vous voyez? Oui, mais faites d'autres lancers. Là.
Vous aviez raison. Mais dites-moi, vous avez calculé cela mathématiquement? Oui, il s'agit d'un simple calcul de probabilité. Fadaise, vous m'avez porté malheur, voilà tout. Ah. Quoi? Vous me devez un louis d'or, monsieur. Je m'appelle Montpertuis, membre de l'Académie royale. Très intéressant, votre calcul, cher monsieur. Buffon. Georges-Louis de Buffon. Vous savez, c'est simple. Un peu d'arithmétique et de géométrie. Je peux voir. Intéressant. J'aimerais vous présenter à l'Académie royale des sciences. Messieurs, je vous propose d'admettre monsieur Buffon à l'Académie. C'est un jeune homme de talent. Qu'a-t-il donc fait pour mériter de siéger parmi nous? D'excellents travaux en mathématiques. Et des études sur le bois qui ont servi à la marine royale. Oui, je le connais. Il est vrai que c'est dans l'excellent travail. Élu à l'Académie scientifique à 27 ans, puis nommé intendant au Jardin du Roi, Buffon va entreprendre une tâche énorme, écrire l'histoire du monde. Car personne depuis Aristote le Grec, 2000 ans auparavant, n'avait fait cela. Vous vous rendez compte qu'il s'agit là d'un travail incroyable? Monsieur Daubenton, nous allons travailler chez moi, dans ma propriété de Montbard. Je pense que nous y serons beaucoup plus tranquilles. Paris est une vraie ville de fous. Oh, quel étrange animal! Grâce à son très long cou, il peut atteindre les feuilles en haut des arbres. Voici un parent du cochon. Bon, maintenant nous devons aller à Paris, pour amuser le public et ne pas se laisser oublier. Nous allons organiser un joli spectacle. Il faudra y inviter le roi. Sa Majesté le roi Louis XV! Vous avez vu qui est là? C'est la Pompadour. À ce qu'il paraît, c'est la grande amie du roi. Majesté, le soleil est une masse de feu qui dégage une chaleur énorme, vous le savez. En concentrant ses rayons comme l'avait fait Archimède dans son temps, on peut enflammer des objets à grande distance. D'après vous, est-ce possible? Dites-moi. Non, c'est une légende. Même le grand Descartes avait dit que c'était impossible, sire, croyez-moi. Il se trompe, ce Buffon. Buffon a dû tricher. Il y avait certainement un feu à l'intérieur. Autrement, c'est pas possible, Majesté. Allez voir. Nous pouvons également faire fondre le fer, sire. Alors ça, Majesté, impossible. Vous verrez, sire. Alors? Mais il a forcément triché, Majesté. J'en suis certain. Aïe, 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 aïe. Oh, que ça brûle. Oh, oh, oh. Je pense qu'une comète a détaché un morceau du soleil. Ce morceau brûlant s'est refroidi, puis ensuite il est devenu notre Terre. Et il a fallu beaucoup de temps pour ça? Des milliers d'années. Plus de 6000 ans? Oui, infiniment plus. Mais alors, votre théorie est en contradiction avec la Bible. Non, il ne faut pas mélanger science et religion, mon bon ami. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons écrire. Mes frères Buffon contredit la Genèse. Il considère l'homme comme un animal parmi les autres. Il parle de la formation des planètes alors qu'elles ont été créées par le Seigneur. Il ose même prétendre qu'un jour, le soleil s'éteindra. Pourtant, frère Lignac, monsieur Buffon est un fervent croyant. Cet ouvrage est pernicieux, c'est une injure à Dieu. Nous devons l'interdire. Peut-être suffirait-il simplement de lui demander de clarifier quelques passages. Hors de question l'interdiction ou la prison. Enfin, voyons, frère Lignac, je vous en prie. C'est ridicule. Écrivez donc. Daubenton, la Sorbonne me reproche de contredire l'Église. Je vous avais prévenu. Ça me rappelle quelque chose.
Non, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, donc j'abjure, puisque Dieu m'en a donné l'ordre. Tout de même, Daubenton, les temps ont changé. Galilée, c'était il y a plus d'un siècle. Il vaut mieux être prudent. Oui, vous avez raison. Mieux vaut être plat que pendu. Voici la réponse de Monsieur Buffon. Je renonce à tout ce qui dans mon livre concerne la formation de la Terre et en général à tout ce qui risquerait d'être en totale contradiction avec le récit de Moïse. Il ment, c'est un hypocrite. Il faut le censurer. Cardillac, Monsieur Buffon nous offre de publier sa rétractation dans son prochain ouvrage. Que pouvons-nous demander de plus? Buffon va donc poursuivre sa monumentale histoire naturelle. Mais il ne cesse de se demander depuis combien de temps la Terre existe. Oh! Oui, aïe, oh, ouh. Bien. Alors la Terre était d'abord brûlante, puis elle s'est refroidie. Le temps de refroidissement de ces boulets me permettra de calculer en combien de temps elle s'est refroidie. Il faisait, c'est pas l'hiver, les corps chauds refroidissent dans le même temps. Alors tenez, prenez donc celui-ci. D'après mes calculs, l'âge de la Terre est d'au moins 75 000 ans. Sacrilège, la Terre a été créée il y a 6 000 ans. En réalité, la Terre est certainement beaucoup plus vieille encore. Elle a peut-être des millions d'années. Alors là, c'est grotesque, incompréhensible. Il ne sait plus quoi inventer.